Eh oui, effectivement, 15 février 2020, et comme tous les 15 février de chaque année, est célébrée la journée internationale du cancer de l'enfant. Il est avec nous, passionné de la lutte contre le cancer. Il nous en parle. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, déjà, on va essayer de définir le cancer et puis le cancer des enfants plus tard. Oui, le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules, hein, il faut le dire, voilà. Et les cellules, on sait, le corps humain a 1 milliard de cellules et la cellule est la petite entité et dans cette cellule-là se trouve le gène. Le gène, lorsqu'il est modifié, d'abord les cellules, elles se multiplient, donnent naissance à d'autres cellules et celles-ci meurent. Et les nouvelles cellules prennent le relais, donnent naissance aussi à d'autres cellules. Et comme ça, l'homme a tout son organisme au complet. Mais lorsqu'une cellule est modifiée, cette cellule-là, qui est contaminée, elle subit une mutation. Et c'est cette mutation qui fait que la cellule se multiplie de façon anarchique. D'où on parlera de cancer. Alors, quelle est la particularité? Qu'est-ce qui fait la spécificité du cancer chez l'enfant? Bon, chez l'enfant, c'est la même chose un peu chez les grands, mais chez les enfants, c'est que le cancer, pour un enfant quand même, c'est difficile à supporter. Vous voyez, c'est difficile à supporter parce que l'enfant, il est malade, il est innocent, il n'arrive pas à savoir en réalité qu'est-ce qui ne va pas. C'est les parents un peu qui sont un peu garants de cette santé-là. Il faut dire que le cancer, il apparaît un peu plus tôt chez l'enfant. Il apparaît un peu plus tôt chez l'enfant. Donc, c'est un peu ce cas-là. On va maintenant parler des chiffres. C'est vrai au niveau mondial, au niveau de l'Afrique et puis chez nous en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'épidémiologie descriptive? Oh oui, quand on parle d'épidémiologie descriptive, on veut parler un peu sur le genre par exemple. Le cancer, il prend les filles comme les garçons. Au niveau de l'espace géographique, les mêmes cancers qu'on retrouve un peu en Occident et autres, ce sont ces mêmes cancers qu'on retrouve chez nous. Voilà. Mais quand vous prenez par exemple, il y a un type de cancer, le lymphome de Burkitt, lui particulièrement, il est fait au niveau des USA, chez les Noirs, on trouve beaucoup ce cancer-là. Et ce même cancer se trouve aussi chez nous ici, contrairement aux Blancs qui font la leucémie plus facilement que les Noirs. Vous voyez, donc quand on voit dans ce contexte-là, on peut dire que le cancer, c'est le même cancer qu'on retrouve un peu. Il y a l'âge aussi. Et voilà, le cancer, souvent, il apparaît à partir de 3 ans pour certains, jusqu'à 15 ans. Mais maintenant, avec l'OMS, on va jusqu'à 19 ans pour parler du cancer de l'enfant. Voilà. Ok. En tout cas, merci de venir, d'avoir accepté vraiment de venir témoigner pour être vraiment un exemple, un symbole par rapport à cette journée du 15 février. Nous allons aller maintenant, grâce à la dextérité de notre réalisatrice Christelle Akoussa, écouter un témoignage des plus poignants. Je m'appelle Madame Secret Alida. Voilà mon fils secret, Kofi Isaac. Il a 8 ans. Il est en classe de CE2. Depuis 4 mois, mon fils souffre de la leucémie. On appelle ça le cancer du sang. Nous étions à Daloa. On a fait les traitements là-bas. On ne savait pas il souffrait de quoi. On a fait juste quand on n'allait pas. Nous sommes venus à Abidjan. Lorsqu'on nous a annoncé qu'il avait le cancer du sang, vraiment c'était difficile. Je ne pouvais pas accepter cela. Pour un enfant de 8 ans, il a pu enlever cette maladie-là. C'était difficile. J'ai pleuré durant toute la nuit. J'ai demandé à Dieu pourquoi lui. Où j'allais trouver l'argent pour pouvoir soigner cette maladie. Je ne connais pas cette maladie. C'était vraiment difficile. Très difficile. Il nous dit que ça se soigne, ça se guérit. Et il y a l'espoir pour qu'il puisse guérir un jour. Ensuite, les traitements sont coûteux. Ils nous ont dit ça, que c'est coûteux. Et nous, on ne peut pas. Une personne ne peut pas suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il retrouve la guérison. Il faut de l'aide pour pouvoir soutenir les parents. Il y a le groupe bénévole Premier Secours qui nous vient en aide. Et il y a une dame qui garde l'anonymat qui nous a aidé beaucoup. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à pouvoir soigner ce petit ange. Vraiment, ce n'est pas facile. Je demande à monsieur le ministre de la Santé qu'il nous trouve une prise en charge pour pouvoir continuer le traitement. Nous ne pouvons plus rien faire. Parce que nous n'avons plus rien. Plus rien même.
Témoignage poignant d'une mère malheureusement touchée par le cancer via son enfant. Alors, monsieur Yapo, dites-nous, on a ressorti, en tout cas dans ce témoignage-là, la méconnaissance même de la maladie. Pourquoi on ne sait pas que ces cancers existent ici? Oui, en fait, il faut dire que c'est le plus gros problème qu'on a. Si nous voulons réellement lutter contre les cancers de l'enfant, il faut commencer par la sensibilisation. L'information, elle est vraiment primordiale. Sans la sensibilisation en amont, on fera tout en vain. Voilà, parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation. La majorité des parents que nous on croise, avec qui on échange, c'est des parents qui ne connaissent pas cette maladie. Généralement, on parle de sorcellerie. Vous voyez, dans nos villages et autres, on voit une maladie, l'enfant il chauffe aujourd'hui, il s'est rétabli demain, on lui met quelques feuilles, quelques décoctions là, l'enfant il s'est rétabli, on dit bon mais tiens, c'est le grand-père qui est là, on ne connaît pas la maladie. Donc la méconnaissance de cette maladie déjà est un problème même pour nous. Voyez-vous, donc les parents sont souvent aux prises à vraiment des choses. Et puis, il faut dire qu'aussi, il y a dans nos centres de santé, la formation aussi n'y est pas en tant que telle. On arrive, l'infirmier, il a fait sa formation qu'il y a et il ne maîtrise pas les signes du cancer. Donc quand il arrive, il prescrit ce qu'il y a. Il a sa méthodologie de traitement. L'infirmier? Oui, l'infirmier, il a sa méthodologie de traitement. Du médecin? Non, je parle de l'infirmier d'abord, parce que je parle des zones, de la zone rurale, par exemple. D'accord. Voilà, l'infirmier, il a sa méthodologie de traitement. Voilà, mais pour un spécialiste, il saura qu'est-ce que c'est. Donc là, d'abord, il y a le temps qu'on perd. Or, dans le cancer, il ne faudrait pas perdre du temps. Le diagnostic est fait tôt, l'enfant est vite pris en charge, le cancer, il s'est guéri. Merci. Voilà, le diagnostic, il est fait tôt, vite. C'est pour ça que j'ai parlé de sensibilisation. Plus la sensibilisation va se faire, plus la population va savoir de quoi il s'agit, l'information sur la maladie, qu'est-ce que c'est, quels sont les signes d'appel, un diagnostic précoce. L'enfant, il est pris en charge tôt, le cancer se guérit à 80%. À 80%, le cancer se guérit. Mais lorsqu'il n'est pas pris en charge tôt, c'est difficile. Il y a deux tiers des enfants qui sont diagnostiqués très tard. Imaginez un peu la suite. Justement, parlons-nous des chiffres. Parce que, apparemment, vous avez des chiffres qui émanent du programme national de lutte contre le Quels sont les cancer. chiffres du cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire? Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a 800 nouveaux cas d'enfants malades du cancer. 800 nouveaux cas, c'est énorme, mais ça, nous sommes en 2020. En 2025, on ira jusqu'à 1000. Ça, ce sont les chiffres, il faut que vous précisiez ça à l'antenne. Oui, ce sont les chiffres officiels, puisque en 2000, il y avait 30 à 40 nouveaux cas. En 2010, il y avait 200 nouveaux cas. Ce sont les chiffres du programme programme national de lutte contre le cancer. Voilà, en 2000... Entité du ministère, bien sûr. En c'est 2016, par le ministère de la Santé. Oui, justement. Okay. Vous pouvez faire des vérifications. En 2016, il y a eu 250 nouveaux cas. Mais aujourd'hui, nous sommes à il y a une recrudescence en tout cas. Oui, ça, il faut le dire. C'est dû à quoi? Vraiment. Bien, là, on parle des facteurs de risque maintenant. Voilà, quand on parle de facteurs de risque, il y a le facteur génétique et puis il y a le facteur environnemental. Voilà, et ça, il faut aller plus loin. Regardez, prenez un peu nos parents dans les villages et autres. Ils utilisent des produits dont ils ne maîtrisent même pas la teneur. Ils utilisent des produits dont ils n'ont même pas un peu le dosage. Vous prenez un peu les herbicides. Tout le monde sait qu'il y a le glyphosate qui s'y trouve. Et voilà, oui, le glyphosate, tout le monde sait que c'est un produit cancérigène connu. Vous prenez le benzène qui se trouve dans l'industrie chimique. Vous prenez le benzène qui est un élément du pétrole et tout le monde sait que le benzène cause la leucémie. Vous voyez? Mais les produits que nos parents utilisent, c'est sans masque. Ils ne se protègent pas. Les enfants manipulent ces produits-là aussi facilement dans nos champs, les herbicides, et tout le monde le sait. C'est vrai, le glyphosate même qui a créé une grande polémique du côté de l'Europe, qui est sorti maintenant. Aux États-Unis aussi. Ben oui, avec ce monsieur qui a eu son procès validé grâce à Dieu. Nous, nos parents l'utilisent maintenant. Beaucoup dans les champs parce qu'on ne va plus à la machette. Voilà, on veut avoir un résultat plus. Vous voyez, aujourd'hui, on parlera de certaines choses. Par exemple, nos produits qu'on a, je prends la banane douce, très tôt, on veut quelque chose qui mûrit en un jour, 2 jours. Voilà, rapidement, on le fait. On utilise des produits. On mange un peu de, excusez-moi, on griffe un peu de chougouya, de la viande braisée et autres. Mais
ces produits qu'on utilise pour les poulets et autres, qui en l'espace de 20 jours et autres, mais ça, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on y pense. Parce que lorsque le monde évolue, ces maladies-là adviennent aussi facilement. Voilà. Avant, on parlait des maladies des riches, on parlait des maladies qui se trouvaient un peu en Occident, en Amérique, mais ces maladies arrivent ici. On disait, mais on ne connaissait pas ces maladies-là parce qu'on mangeait bio ici. Monsieur Yapo, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand ils sont en zone rurale, l'infirmier n'est pas prêt à avoir certains réflexes. Quid du volet psychologique, sociologique? La dame qu'on a vue tout à l'heure, dans sa tristesse-là, comment vous, et vous aussi, vous avez vécu ça? Comment accompagner les gens pour que vraiment on puisse avoir une certaine stoïcité? Bon, il faut dire qu'il faut vraiment une prise en charge totale. Quand on parle de prise en charge, peut être psychologique. Parce que c'est cher, hein? Oui, ça coûte cher, surtout quand c'est détecté tard comme ça. Oui, le cancer, lorsqu'il est détecté tôt, il peut aller jusqu'à 3 millions. Hein. Lorsqu'il est détecté tôt, hein, parce qu'il y a ça, c'est le taux, hein? Oui, tôt. Tard, on imagine. Non, imaginez. Parce qu'il y a 4 phases. Il y a le stade 1, 2 et 3, 4. Lorsqu'il est à partir du stade 3 et 4, c'est beaucoup difficile. Alors, quels sont les accompagnements, le difficile des accompagnements? Comment on fait pour atténuer un tant soit peu? Parce que la douleur n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Oui, il faut vraiment être souvent avec les parents, ce qu'on fait déjà. Justement, dans votre ONG, il faut sortir avec l'approche. Voilà, il faut faire l'approche, échanger avec les parents, les encourager, les orienter. Ça, il faut les orienter parce que souvent, les parents ne sont pas orientés. Il faut leur expliquer le processus du traitement. Parce que quand le parent il arrive, il y a d'abord les examens qu'on lui donne. On va lui donner des examens à faire, des analyses et autres. Ça a un coût. Et là, c'est pour détecter la maladie. Après, il faut des examens encore pour savoir si la maladie a pris tout l'organisme, à quel stade la maladie est. Ça a un coût. Le parent va commencer à se fâcher déjà. Mais vous avez dit que c'est telle maladie, mais pourquoi vous nous donnez encore des examens? Vous voyez, après, en faisant la chimio, par exemple, thérapie, il faudrait aussi des dispositions. Il y a des examens encore à faire pour savoir si l'enfant peut supporter le traitement. Tout ça aussi, ça a un coût. Vous voyez, après ça aussi, après la chimio, il faut des examens, un bilan pour savoir si l'enfant il a pu supporter à quel stade encore la maladie, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle a pu, le cancer, la chimio a pu fondre la masse. Ça aussi, ça a un coût. Vous voyez, et là, il faut toujours être en train de changer avec les parents, leur expliquer le processus, leur dire qu'en réalité, les médecins que vous voyez, ils sont là que pour faire leur travail. Si vous n'avez pas de moyens, parce qu'il faut les moyens. La dame, elle a dit tout à l'heure, il faut les moyens. Vous pouvez vous dire, bon, tiens, j'ai des moyens, peut-être que j'ai 400 000 francs que je mets à disposition pour le traitement de mon fils. Ce n'est pas un paludisme. Et dans le processus du traitement, un paludisme même peut arriver, ça va faucher l'enfant. Une maladie opportuniste peut arriver, ça va faucher l'enfant. Donc, vous voyez, les parents n'ont vraiment pas le moral. Et ils viennent démunis, donc c'est difficile pour eux. Et justement, vous avez parlé de la méconnaissance même des signes avant-coureurs du cancer. Ça, c'est pour les infirmiers, peut-être qui ne sont pas outillés pour cela. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a nos médecins qui réussissent à guérir et le plateau technique adéquat pour? Oui, il y a un plateau technique. Il faut dire qu'avant, on avait le service d'oncologie pédiatrique, l'unité du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville seulement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je peux parler de Mère Enfant. Hein. C'est pas bien sûr, bien sûr, c'est soigné. Il y a Mère Enfant qui a un autre service encore, dont le plateau technique aussi est encore plus performant parce que là-bas se trouve le professeur Atebi. Et il y a le CHU de Treichville, comme je le dis, avec Dr Lynn, Dr Ndoumi, Dr Akoun, qui font franchement du beau travail. Mais imaginez-vous, 800 nouveaux cas pour un plateau technique qui n'est pas amélioré. Et pour nous, nous faisons des plaidoyers. Nous demandons à l'État d'améliorer ce plateau technique parce qu'il y a 17 lits au service d'oncologie pédiatrique. Vous voyez, et ça, il faut le dire. Il y a beaucoup qui ont été faits, mais c'est insuffisant pour ces cas qui viennent. Il faut améliorer ce plateau technique-là. Il faudrait que le service d'oncologie pédiatrique ait un centre d'imagerie. Vous voyez, parce que le CHU supporte presque tous ceux qui viennent au CHU. Hein. Donc, vous voyez un peu le programme, vous voyez un peu les rendez-vous qu'il peut avoir. Les parents sont obligés d'aller hors du CHU. Entre-temps, si c'est au CHU, ça leur reviendra moins cher. Vous voyez, donc il faut améliorer ce plateau-là. Alors, M. Yapo, en tant que président de l'ONG, d'abord, en tant que parent, en tant que père, en tant que personne qui a été victime de cela, qu'est-ce que vous pouvez dire au ministère qui déjà vous aide
à travers le programme. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, ce que nous attendons, que le ministère nous accompagne un peu dans la sensibilisation. Comment? Voilà, en nous aidant à aller sur le terrain, à pouvoir toucher la population. Parce que nous faisons une sensibilisation de proximité. Nous sommes allés à Vitré 1 et 2 pour une sensibilisation. Nous sommes allés à Kossoouin. Très bien. Voilà, pour ça, on le fait déjà. Kossoouin, oui. Oui. PK 44. Où on a Kossoouin, maintenant voilà. notre centre d'enfouissement. Voilà, donc nous sommes allés là-bas. Vous voyez, il y a aussi la sensibilisation qu'on fait un peu avec les élèves, avec des étudiants, avec les enseignants. Toutes ces choses-là, mais c'est un programme qui doit être fait pour cela. Parce que la sensibilisation fait partie un peu du diagnostic précoce. Oui, c'est vrai. Voilà, la sensibilisation fait partie du diagnostic Ça donne précoce. des alertes. Voilà, ça donne des alertes déjà. Dans le diagnostic précoce, il faut la sensibilisation. Parce que là, on peut informer. Donc, le ministère peut nous aider à le faire. Le ministère peut... Parce que nous sommes un peu le relais voilà, du gouvernement. Donc, on nous aide voilà, en mettant les moyens à notre disposition. Les entreprises aussi peuvent nous accompagner en cela. Parce qu'il faut soutenir. Il faut regarder les industries chimiques, par exemple. On sait très bien que c'est dangereux pour la santé, mais on ne peut pas s'en passer parce que nous sommes dans le modernisme. Mais qui nous accompagne comme une compensation. Donc quand vous dites on ne peut pas s'en passer, je nuance un peu. Parce qu'on Oui, peut, parce que le ministère de la Santé, par exemple, peut faire agir le lobbying pour que les entreprises qui viennent s'installer puissent respecter certaines normes. C'est clair. Là, s'il y a la peut pertinence d'une voilà. nuisance d'un produit, ben, il faut retirer tout simplement pour pas que ça crée de connivence plus avec de le dégâts. ministère de l'Agriculture, par exemple, Oui. le ministère de la Santé peut voir que oui, il y a des produits qui sont à terme cancérigènes pour les planteurs, pour leurs épouses, D'autant plus pour leurs qu'ailleurs, enfants. si c'est Voilà. sorti, il ne faut Mais pas utiliser ici. On vous hein. dit par exemple... Surtout qu'il y a une jurisprudence internationale. Exact. Oui, on Exactement. vous dit par exemple qu'on fait de la sensibilisation. L'agriculture vous dira qu'elle fait de la sensibilisation. On a des personnes sur le terrain. Mais nos parents, là, ils ne savent pas lire. Il y a des produits de contrebande aussi qui rentrent, il faut le vrai. dire. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a des produits de contrebande. Un parent qui ne sait même pas lire en français, qui utilise des produits venant de d'autres pays C'est vrai. anglophones. On lui fait miroiter des choses. Voilà, donc, on lui dit que ça, après- c'est plus efficace que les produits qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais le parent, il l'utilise. Et le pire, c'est quand il finit d'utiliser le produit, le récipient du produit, il l'utilise pour boire de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On a vu tout dernièrement, hein, l'année dernière, on a toute une famille qui a été décimée parce qu'ils ont utilisé voilà, les récipients vides là, pour la Donc, il y a consommation. une grosse sensibilisation à faire. Alors, comme on dit chez nous en matière de communication, le mot de la fin, c'est quoi avec vous, docteur? Monsieur, j'ai failli dire docteur, tellement vous maîtrisez tous les chiffres, tout ça. Vous tombez à vous spécialiser dans ce domaine-là. Allez, il faut bien Mais finir par une note. ça fait 3 ans que Oui, je côtoie il faut la bien maladie. finir par une note joyeuse quand même. Oui. Qu'est-ce Il y a qu'on de peut dire? l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a beaucoup d'espoir. J'ai dit qu'il y a un plateau technique existant. Il faut améliorer ce plateau technique-là. Dieu Donc, il y a de merci. l'espoir, puisqu'il y a 40% quand même de taux de mortalité. Donc, avant, on était à 95% de taux de mortalité. Or, l'OMS vous parle de 80% pour l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est en train de tendre à 40%. Si on améliore le plateau technique, je C'est pense sûr que les qu'on choses... va- Il faut mettre... Et puis, il faudrait que l'État prenne en charge les enfants malades du cancer. Ça, c'est notre plaidoyer. Ok. Voilà. Et Que c'est les sûr. enfants se soignent gratuitement. Ok. C'est notre plaidoyer. Ça, c'est sur cette phrase remplie de réalité, de vérité, que nous allons refermer les portes de cette émission.